Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de ces Culturales 2021, nous allons parler de communication et d'agriculture. Comment les agriculteurs et plus généralement les acteurs de l'agriculture communiquent-ils? Doivent-ils d'ailleurs ou non communiquer? Pour dire quoi et à qui? Comment répondre aux attaques? Comment montrer aussi ce qu'est le métier d'agriculteur au sens large? Les sujets sont assez nombreux, assez vastes pour nous occuper pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Sur le plateau pour parler de ce sujet à mes côtés, 5 invités. À ma gauche, Jean-Pierre Baudouin, bonjour. Vous êtes, voilà, le micro bien près de la bouche, oui, ça oui. vous entend. Vous êtes expert en communication, consultant, et je crois que vous connaissez assez bien l'univers de l'agriculture. Assez bien le monde de l'agriculture depuis assez longtemps, oui, oui. Parfait. Donc vous serez un peu notre historien, si j'ose dire, de la communication. Ah, si vous voulez. Hein, après tout. À vos côtés, un genou de l'agriculture et de YouTube. Vous êtes agri-youtubeur, Thierry Baillet. Depuis 7 ans, vous faites beaucoup de vidéos. Une vraie passion aussi, c'est quasiment un métier complémentaire à votre métier d'agriculteur. Enfin, il ne rémunère pas peut-être celui-là, ce métier d'agri-youtubeur. Ben, parfois, plus que l'agriculture quand on a des mauvaises conditions agricoles. Mais bon, c'est pas forcément l'objectif. Oui. Donc, vous nous expliquerez pourquoi vous aimez parler de ce métier, de ce que vous faites. En face de vous, Sébastien Lauriette, bonjour. Bonjour. Vous, c'est plutôt Twitter, je crois, un peu plus. Oui, Twitter, mais pas très actif, mais actif quand même. Oui. Bon, 2677 abonnés il y a quelques jours. Voilà. Très bien, merci. Vous êtes agriculteur, membre du réseau Passion Céréales et Agri-Twitter, je le disais. À vos côtés, on va aussi reconnaître Vincent Guyot. Oh, si, on vous connaît quand même vachement sur les réseaux, hein, votre tête, vos tweets aussi ça notamment. Va. Oui, ça va. Aujourd'hui, ça va avec le masque. Voilà, alors, vous quand même, 13 700 abonnés sur Twitter. C'est le pompon. Pourvu que ça dure, et puis il faut que ça continue à monter, oui. En tout cas, vous faites tout pour communiquer, vous nous expliquerez pourquoi. Et puis, à vos côtés, Xavier Gauthier, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes responsable de la communication d'Arvalis. Avec vous, on va voir en fin de compte comment aussi une association, une institution, un organisme communique sur ces sujets et pourquoi. Tout à fait. Avant de commencer, je vous propose, on a fait un petit florilège de quelques tweets, vidéos, etc. qu'on peut trouver par-ci, par-là sur la toile. On regarde et on retrouve juste après. Ils mettent en avant leur humour, ou poussent la chansonnette. Où est passée cette fête? Avec quels moyens et dans quel but? Rencontre avec ces agriculteurs YouTube. Salut les amis d'aujourd'hui, alors on se retrouve ici dans le G135 du Tour de France pour Festival du Macron. Bonjour tout le monde. Eh bien aujourd'hui, 8 mai, on est en train de semer le deuxième paillement. Je m'appelle Baudouin Gauthier, je suis enseignant en école à la classe sur le j'ai joué Noël parce que je faisais l'agriculture de céréales et en même temps il y avait une exploitation bovine derrière et je me doutais que le fait qu'il y ait de l'élevage animal allait aussi bien motiver les élèves. Vous avez pas vu Zaza? La 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 la. Vous avez pas vu Zaza? La 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 la. Voilà donc un florilège de certaines petites choses qu'on peut trouver ça et là sur le web, sur les réseaux sociaux. Jean-Pierre Baudouin, je rappelle que vous êtes donc expert en communication, consultant, vous connaissez bien le secteur de l'agriculture. Ça a vachement évolué, la communication agricole. Quand on voit ça aujourd'hui, oui. On est à des années-lumière de ce Absolument. qui se faisait il y a 10, 15, 20 ans. Absolument. Ça n'a plus rien à voir. Oui, il y a 2 choses qui ont changé. Les 2 côtés ont changé. La société a changé, les agriculteurs ont changé. D'abord parce que une génération, c'est 25 ans. Donc, si on prend l'après-guerre, on est à 3 générations après l'après-guerre. Mmh. Et les générations de l'agriculture misérabiliste, d'une certaine façon, puis de l'agriculture très revendicative, toujours pas contente, etc. On est passé depuis la nouvelle génération, quelques-uns ici, à une agriculture qu'on a appelée il y a 15 ans, en créant Passion Céréales, l'agriculture contributive. Et effectivement, où on a... Chacun amène son grain de sel. Et alors chacun amène son grain de sel, mais surtout, chacun contribue à faire que la vie quotidienne soit ce qu'elle est dans ce pays et autour aujourd'hui. C'est un vrai changement d'agriculture. Justement, chacun contribue, messieurs. Thierry Baillet, pourquoi justement
faire ce que vous faites, c'est-à-dire faire beaucoup de vidéos pour montrer votre quotidien, montrer ce qu'il y a autour de vous, votre métier. C'est une envie, c'est un besoin, c'est aussi un challenge technique peut-être. Il y a forcément un peu de tout. Moi, le déclencheur qui a vraiment démarré mon activité sur les réseaux sociaux, c'est le fait que mon fils se soit fait harceler à l'école parce qu'il était fils d'agriculteur. Il avait exprimé à ses copains en disant bah ouais, moi plus tard je serai agriculteur et j'aime bien tout ça, et pendant une année il a souffert un peu de ces remarques voilà, qui étaient plutôt négatives. Et donc je me suis posé la question comment je pouvais allier ma passion aussi pour la technologie, certes, mais aussi surtout pour l'agriculture, et de dire bah tiens, j'ai peut-être les moyens maintenant avec des réseaux sociaux entre autres de pouvoir diffuser et expliquer ce que je veux, ce que j'avais pas comme moyen auparavant, quoi. Les plateaux télé sont pas si accessibles que ça, et les radios viennent pas nous voir par plaisir, donc c'est. Je crois que vous avez aussi un parti pris, l'agriculture mérite d'être expliquée. Oui, c'est ma phrase fétiche. Oui, c'est vrai que voilà, quand j'ai réfléchi à ce que je voulais faire, je trouvais que ce slogan était vraiment très très réel. Voilà, l'explication, c'est montrer ce qu'on fait au quotidien. C'est pas, on veut pas, j'allais dire juger les autres, ou voilà, on montre, on explique, et puis aux autres de nous regarder et puis de comprendre que voilà, l'agriculture est certainement différente que ce que l'on peut croire parfois. Sébastien Lauriette, vous avez, j'ai envie de dire, je crois une baseline vous aussi. Éleveur de céréales et créateur d'oxygène. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai trouvé, je crois, dans vos posts peut-être. Oui, parce que je pense que pour se présenter, parfois il faut avoir une accroche. Ouais. Et quand on dit quel métier peut être créateur d'oxygène, je veux dire, il n'y a que les paysans pratiquement ou les forestiers qui créent de l'oxygène, donc ça accroche. Et il faut partir comme ça pour expliquer, parce qu'on a le même but chacun, c'est d'expliquer ce qu'on fait. Alors moi, je suis comment on peut dire sur Twitter, je suis non identifié, c'est-à-dire que j'ai pas de ligne éditoriale. Quand j'ai envie de mettre quelque chose, je le mets. Je sais très bien parfois, parce qu'avec l'habitude, on sait très bien que ça va marcher ou pas. Vous êtes positif quand même, je crois. Toujours. Je vous ai aperçu notamment dans les JT, parce que tous autant que vous êtes là, tous les trois camarades qui communiquaient beaucoup, on vous voit évidemment beaucoup dans les médias. Et dans un sujet de France 2, effectivement, nous paysans, on se doit d'être positifs. C'est important. Alors nous paysans, c'est un peu particulier parce que nous paysans, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté. C'est un reportage très positif et effectivement vous le dites. Moi qui suis pas très très présent sur les réseaux sociaux, j'ai eu dû avoir 250 000 vues, etc. Mais sur un sujet comme celui-ci, c'est important. Eh bien les gens, dès qu'on positive, il n'y a pas eu de remarques négatives. C'est-à-dire que c'est incroyable. Et c'est comme quand on sourit à quelqu'un de prime abord, ça apporte quelque chose de positif en retour. Oui, et aussi bien Passion Céréales que toutes les associations, France Agritweetos, etc. Le principe, c'est de faire de la communication positive. Et moi, je l'ai vécu effectivement avec 5 millions de téléspectateurs, etc. Les gens sont réceptifs à du positif. Et il faut continuer à faire de la communication positive. Moi, je poste des choses parce que ça me fait plaisir, parce que soit une image est belle, un paysage, un geste que l'on fait est beau, donc je le poste. Et on a vraiment une réception de la société qui est vraiment très très bonne en ce moment. Peut-être que le Covid a aussi aidé, je ne sais pas ce que diront mes collègues, mais il y a eu aussi un mouvement à ce moment-là, on s'est dit, l'agriculture, on en a besoin, c'est un besoin primaire, on l'a parfois oublié, et on revient à l'essentiel. Vincent Guyot, vous aussi vous êtes sur Twitter essentiellement. La communication positive, c'est un parti pris, hein, chez vous, c'est clair? C'est une nécessité, oui. C'est oui, mais quand vous dites c'est une nécessité, c'est-à-dire que c'est plus sincère? Ce n'est pas sincère si ça devient une nécessité. J'ai du mal à suivre là. Ce que je veux dire, communiquer positivement, pour moi a priori, c'est qu'on a envie de montrer tous les aspects positifs parce qu'on croit dans son métier, on le trouve beau aussi et on a envie de transmettre ça. Et on n'est pas militant du positivisme pour dire, vous allez voir, en face de tout ce qui va mal, allez, je vais vous sortir du positif, du positif, du positif. Ben on commence par là, on commence par raconter nos histoires, nos belles histoires, par communiquer positivement de notre quotidien. Ça c'est moi, mon objectif, il est là, quoi. C'est de raconter ce qui se passe sur la ferme, les belles histoires. Après, inévitablement, quand on commence à avoir une certaine notoriété, il arrive qu'on soit rattrapé par certaines actualités ou certaines choses du quotidien. Et là, ça peut être un peu plus compliqué. Oui. Mais il y a un effet buzz à ce moment-là.
il faut passer au-delà de l'effet buzz, et il faut revenir aux fondamentaux. Et le fondamental, c'est la communication positive, c'est de raconter des belles histoires, raconter ce qu'on fait dans nos champs et ce qu'on fait au quotidien. Jean-Pierre Baudouin, comment vous percevez les propos qui sont tenus après ces quelques minutes? Je voudrais juste prendre un terme au vol. Communication positive et montrer, expliquer. La frontière est quelquefois difficile entre expliquer et justifier. Il ne faut pas se justifier. Si on ressent le besoin de se justifier, c'est qu'on se sent coupable. Or, on se sent coupable parce que quelqu'un d'autre vous dit que vous êtes coupable. Individuellement, on se sent rarement coupable en se regardant soi-même. Mais si on sent le besoin de se justifier, c'est qu'on n'a pas bien expliqué. C'est que quelqu'un, quelque part, est dans une ignorance qui a besoin d'être corrigée. Et aujourd'hui, ces belles histoires, alors le mot histoire, bien entendu, faire la leçon est insupportable. Insupportable. Alors que raconter ce qu'on fait, raconter une histoire avec un enjeu, un risque, un héros, un geste, une image, solution, une image, quelque chose qui fait que c'est dans la vie, c'est là et ça existe. Et une des chances qu'on a, c'est que les urbains, 80% de la population, les urbains ont besoin d'histoire et les besoins de nature sont beaucoup revenus avec le confinement. Et on a redécouvert l'agriculture dans la nature. Une chance formidable, c'est que l'agriculture a cessé d'être un monde à part. On disait le monde agricole. Alors ça, il faut arrêter. Il n'y a pas le monde... C'est une vraie transformation et tous les secteurs ne sont pas forcément concernés par cette opportunité finalement. L'industrie ne communique pas du tout de la même façon que l'agriculture par rapport au grand public, par exemple. Mais regardez le destin de l'industrie. Tout le monde aujourd'hui pleure sur la désindustrialisation de la France. Bon, alors, mais c'est un peu tard, parce qu'on a laissé faire, ou on a décidé qu'on allait faire. Mais ce besoin de se raccorder à une réalité concrète, utile, positive, effectivement, extrêmement contributive. C'est quand on ne l'a plus qu'on s'aperçoit que ça manque. Mais quand on ne l'a plus, c'est peut-être difficile à reconstruire. Alors que montrer ça, oui, bien sûr. Xavier Gauthier, je le rappelle, vous êtes responsable communication chez Airvalis. Il y a un parti pris, là aussi, pour l'organisme de communiquer d'une manière particulière, j'imagine, vis-à-vis des adhérents, vis-à-vis du grand public, aussi des citoyens? Tout à fait. Arvalis, c'est un institut technique agricole qui, par vocation, parle aux agriculteurs. Mais vous me tendez une perche en disant que le monde agricole n'est pas un monde à part. Le site internet qu'on vient de créer il y a un peu plus d'un an, l'agriculteur, le citoyen, l'action, il a pour vocation d'expliquer ce qu'un institut de recherche comme le nôtre, comment il essaie de concilier les attentes des agriculteurs et des citoyens, sachant que dans tout agriculteur, il y a un citoyen, pour trouver des solutions, répondre aux questions qui sont posées par la société. Pourtant, vous êtes chez Airvalis sur une thématique qui est celui de l'innovation. Alors, la science, la technique, parfois fait peur, inquiète les gens. Là aussi, on a parfois des gens qui sont contre ça. Mais on est sur quelque chose d'assez positif, essayer d'avoir moins d'intrants avec de nouvelles machines, avoir de nouvelles méthodes, de nouveaux dispositifs qui permettent de consommer moins d'eau, de produire plus. Il y a des outils, il y a déjà des éléments positifs pour communiquer à la base, naturellement. En gros, on est aussi apporteur de solutions. Vous êtes apporteur de solutions aux problématiques du réchauffement climatique, du manque d'eau, de la sélection variétale, par exemple. Tout à fait, c'est l'idée. Enfin, on espère être apporteur de solutions, mais la technologie et l'innovation, elle n'est pas toujours bien perçue, surtout si elle est mal expliquée. Enfin, je vais prendre des exemples dans le domaine de la génétique. Il y a des choses qui sont compliquées à expliquer et qui ont fait l'objet de débats qui n'en finissent pas, qui n'en finiront peut-être jamais, et il n'en ressort pas forcément que du positif. Mais dès lors qu'on raconte simplement, de façon pédagogique, avec des faits, c'est ce qu'on observe, nous, soit par ce site ou soit par les opérations faites de la science auxquelles on participe, les gens écoutent. Quand on leur dit, voilà, ce qu'on fait, à quoi ça sert, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce que ça peut permettre de transformer dans les exploitations agricoles, parce que ces solutions-là,
mise à disposition des utilisateurs, des utilisateurs finaux au bout du compte. Ils comprennent, enfin ils veulent comprendre, et donc c'est assez bien reçu en effet. Une question à tous les trois amis agriculteurs. À qui vous vous adressez en quelques mots? C'est quoi votre cible, votre auditoire finalement? Parce que vous aviez peut-être une cible au départ et puis ça a évolué au gré de vos pérégrinations, de vos tweets, de vos vidéos, Thierry. Alors au départ, clairement, moi, la cible grand public était visée. Je me suis rendu compte au bout de 2 ans de vidéos par un petit sondage que c'est la population agricole et para-agricole allait à 70-75% qui regardaient mes vidéos. Quel type de contenu produit justement? Essentiellement, voilà, dans les cultures, comment ça se passait, les semis, les récoltes. Votre quotidien tout court, le quotidien, ouais, tout simplement. Et donc forcément, c'est lorsqu'on va taper récolte de betterave, quelqu'un qui va chercher ça sera plus quelqu'un du milieu agricole, voilà, que de l'extérieur. Mais dire qu'il y a quand même 25% voilà, du public qui est extérieur au monde agricole, c'est quand même un côté positif, et je pense que voilà, ça mérite de continuer d'expliquer de cette façon-là, quoi. Sébastien Lauriette, même question, qui vous suivent au gré de ce que vous avez produit et de ce que vous faites? Et qu'est-ce que ça induit peut-être d'ailleurs comme lien avec ces gens-là, si lien il y a d'ailleurs? Je vais vous faire une réponse très précise, j'en sais rien. C'est-à-dire que je pense que quand je parle biodiversité, ça accroche plus les gens qui ne sont pas forcément du milieu agricole ou même du milieu agricole. Quand je parle technique, ce sont les agriculteurs qui me répondent, etc. Moi, ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas de cible, je communique parce que j'en ai envie. Et on peut pas tricher. Enfin, moi, je ne triche pas sur. Je pense que pas grand monde. Pour dire quoi? J'ai parfois pas de message parce que c'est beau, parce que j'ai envie d'en parler, parce que j'ai envie de le faire savoir à n'importe qui. Enfin, celui qui a envie de s'intéresser à. Soit on est avec des cibles, avec des caractéristiques, soit on fait de la communication parce qu'on en a envie. Vous le disiez tout à l'heure. Moi, j'en ai envie. Je communique sans forcément savoir. Mais c'est pour partager quelque chose. On est d'accord. Partager une passion. Voilà. Ce qui n'est pas une critique. Non, partager une passion. Quand je fais des choses, il y a des choses que je dis, le geste de la main est beau, le paysage est beau, je communique, j'ai des choses à dire par rapport à l'actualité. Des fois, je m'interdis rien. Surtout, je ne m'interdis rien. Je ne vais pas faire de la provoque, je n'interdis rien. Je mets ça sur la toile et chacun en fait ce qu'il veut. Vincent Guyot, là aussi, votre cible, votre auditoire, vous les connaissez? Vous avez cible, alors 13 000 abonnés, on finit par échanger avec eux quand même un peu, à minima, on lit ce qu'ils répondent. Alors pour rejoindre par rapport à ce que vous disiez, on l'a dit au départ, nous on cherche à expliquer notre métier. Et on finit par se justifier. Et c'est là où ça peut aller vite. Enfin, pour certaines situations, on est gentil au départ, on explique ce qu'on pratique, etc. Et vous parliez des réponses. Alors après, quand il y en a un petit peu, ça va. Quand il y en a beaucoup, ça commence à être compliqué à suivre. Et puis quand il faut se justifier, ça arrive délicatement. Au regard de ce que vous émettez comme message, vous avez des réactions qui ne sont pas forcément sympas. Les plus sympas. Pour être gentil. Moi, mon public, il est hyper varié. Et en fait, il est peut-être pour moitié agricole, pour moitié non agricole, des élus. Des élus, des politiques, etc. Il est hyper varié. Plein de monde, de plus en plus de non-agricoles. Et l'objectif, il est quand même de communiquer vers le grand public, parce que quand malheureusement on a la chance d'échanger avec des gens qui ne sont plus du milieu agricole, on se rend compte de l'immensité du fossé qu'il y a entre ce qui paraît tellement simple pour nous et ce qui, pour eux, est un mystère. Allez, un exemple qui me vient à l'esprit comme ça. Moi, j'ai reçu un autre youtubeur il y a 3 jours qui est venu de Paris. Il n'a pas su reconnaître le grain de blé dans un bocal. Jamais j'aurais imaginé qu'un youtubeur qui a 290 000 abonnés, quand il m'a demandé « mais tu produis quoi sur ta ferme ?» Je lui ai mis mes 4 bocals de graines, colza, blé, orge, bon... Voilà, bon, je dis pas le colza, ok, je comprends qu'ils reconnaissent pas, mais le blé, première céréale française, alors je sais pas si c'est pas la première céréale mondiale parce qu'il y a peut-être le riz avant, mais quand même un grain de blé, ça se reconnaît quand même. Eh bien non. Et en fait, c'est ça aussi qui est hyper important. Il faut que les agriculteurs soient conscients de ce fossé-là qui existe et de ce qu'on a à combler en termes de communication. Voilà. Alors c'est compliqué parce que déjà,
être agriculteur, c'est une chose. Communiquer, c'est-à-dire produire du contenu, hein, que ce soit un tweet, une vidéo, un podcast ou Dieu sait quoi, c'est un travail, ce sont des compétences. Ça tombe pas. Alors peut-être que certains comme vous ont appris un peu comme ça, spontanément, en bricolant, mais c'est compliqué. Il faut parfois se former, on est d'accord. Avec derrière, effectivement, le coup de bambou qui vous tombe dessus quand vous commencez à communiquer, et c'est complexe. Mais c'est compliqué. Et pourtant, on dit plus que jamais, les agriculteurs doivent communiquer, se doivent pour montrer leur métier, leur activité, etc., vis-à-vis de demandes. C'est pas forcément compliqué. Ça demande un peu de formation et pour pouvoir se mettre au niveau aussi et ne pas être trop complexe dans son discours. Et donc, en fait, il faut casser certaines habitudes ou certains langages qu'on a l'habitude d'avoir entre nous. Quand on parle sur Twitter ou sur les réseaux, pour pouvoir toucher le grand public, il ne faut pas parler de la même façon que quand on est 10 agriculteurs. Et donc, il faut se mettre au niveau de la cible. Mais il y a bien une méthode, une organisation, une stratégie en fonction de la cible. Rien n'est inné, il faut se former. Et quand vous dites quelque chose que vous savez expliquer, vous pouvez tweeter toute la vie, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, dès lors où vous dites quelque chose, il faut savoir l'expliquer. Et à partir de là, c'est peut-être une base, mais c'est très très facile à communiquer. Vis-à-vis des jeunes, des écoles, des enseignants, des enfants tout court aussi, est-ce que ce que vous faites, ça a du sens selon vous? Est-ce que d'autres camarades de jeu qui font ça a du sens? Ça apporte des fruits aussi vis-à-vis de ce public-là? C'est important, me semble-t-il. On est en déconnexion avec la réalité du monde agricole. Peut-être, mais je pense que Vincent, il a pris cette année, je ne suis pas moi, à monchamp.fr avec Passion Céréales. On communique en direct avec les écoles. C'est-à-dire qu'on se met en relation avec une classe. Oui. Et au fil du temps, au fil des saisons, on explique. C'est ce qu'on a aperçu peut-être tout à l'heure dans les images où on a vu une classe avec un enseignant. Oui, il y avait une classe. Eh ben, voilà, on est, nous, ça, en tant qu'agriculteurs, branchés directement. Vincent, tu le fais cette année. Moi, je ne l'ai pas fait. Non, tu ne l'as pas fait. Je l'ai fait exceptionnellement pas. Par manque de temps aussi, moi, je ne l'ai pas fait cette année. Mais je l'ai fait et c'est très enrichissant. Parce que les enfants ont des questions très pertinentes. Il y a des émissions parfois où les questions d'enfants sont un peu embarrassantes à répondre parce qu'elles vont à l'essentiel. C'est le classique, pourquoi le ciel est bleu ou comment ça pousse. Et ça nous oblige à prendre des termes simples et expliquer efficacement. Et c'est le principe. Et après, ça peut nous servir pour le reste. Donc on fait ça avec passion. On a aussi des documents qui vont dans les classes avec des petits journaux qui passent dans les classes. Donc on fait, et c'est vrai que les enfants, la fameuse carotte qui pousse dans le sol, etc., il faut repartir aux fondamentaux parce que parfois, nos petits urbains, eh ben, ils sont un peu loin de tout ça, mais ils sont quand même très à l'écoute. Les urbains, ça fait rigoler. Bah oui, pas que les urbains. Non, aussi, parce que aujourd'hui, même dans le monde rural, moi, j'ai fait monchamp.fr avec une école rurale. C'est monchamp.fr, c'est pas monchamp.fr. Dans un petit village un peu plus au nord, je me suis dit, oh, quand même, ils vont quand même, les enfants qui avaient 10, 12, 13 ans, je dis, ils vont quand même avoir quelques bases. Mais je suis tombé de ma chaise, quoi. De toute façon, dans la classe, il n'y a plus un seul fils d'agriculteur, parce qu'aujourd'hui, dans les petites communes, il reste un agriculteur, deux, et voilà. Enfin, ça se raréfie, et les enfants, pour eux, le champ de blé, c'est le terrain de foot, quoi. Aucun d'entre vous n'est fils d'agriculteur ou famille qui est dans l'agriculture? Ah, moi, je suis fils d'agriculteur, oui. D'accord. Quand on remonte du côté de mon père ou de ma mère, il n'y a que ça. Bon, moi, c'est mon frère qui a suivi, et moi, j'ai mal tourné. Jean-Pierre, le regard effectivement s'adresser aux jeunes, oui. C'est important, hein, peut-être plus que jamais encore, pour essayer de faire découvrir cette réalité tout court, hein, qu'on connaissait, comme le disaient Vincent et Sébastien, plus avant, tout simplement. Hein. C'est d'autant plus important que le fossé est plus grand. Hein. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des fossés à combler. Il y a deux fossés à combler. Premier fossé, le fossé de la distance. On ne voit plus d'agriculteurs. Ça n'existe plus un agriculteur. Il y a 50 ans, 75 ans, en France, il y avait 25% de la population active dans l'agriculture. Aujourd'hui, 2,5%. On voit des champs, on voit des cultures, on voit des bâtiments. On voit des machines. Pas d'accord. On ne voit même plus les champs. On voit même parce que les gens, quand ils sont cachés. Non, mais ils ne savent pas que c'est un champ. Mais non, mais quand les gens prennent la voiture pour aller en vacances, c'est l'autoroute. Et ils ne savent pas regarder par la fenêtre. Et donc aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire non, mais regardez, en France, il n'y a plus d'œufs, et il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Quand moi, je traverse la France, la seule chose que je vois, c'est des champs de blé, des champs de maïs, des vaches, des machins, une agriculture hyper diversifiée, des paysages magnifiques
Et aujourd'hui, on nous dit non, mais en France, il n'y a rien qui va. Je dis, Dans le si, TGV, on voit pas mal de vaches qui regardent Mais- passer les trains dans les champs, je plaisante pas. Mais il faut savoir lire on laisse le juste paysage. terminer Jean-Pierre Baudouin. Il faut et après, savoir lire Sébastien. le paysage. Et là, le fait que vous soyez des individus, le fait que vous soyez des personnes sur Internet, tout d'un coup, il y a un agriculteur. Et ça, c'est important. Incarner cette profession avec des gens qu'on ne voit plus sans ça. On les voit Premier pas, fossé. on les rencontre pas physiquement Exactement. sur le Oui, terrain, on mais les on voit ne plus sur rencontre les pas réseaux. non plus Thomas Pesquet. Mais Thomas Pesquet, il est en lien avec une classe. Et ben, il faut de la même façon combler ce fossé en étant en lien. Et le fait que Thomas Pesquet soit en lien avec une classe, la France entière voit Thomas Pesquet en lien avec une classe. Sébastien Lauriette, vous êtes le Thomas Pesquet de l'agriculture. Oui, ça humanise. Non, mais il faut humaniser. C'est vrai que les réseaux sociaux, qui sont parfois critiqués ou critiquables, humanisent aussi parce qu'on a une tête et physiquement on identifie. Moi, je voulais rebondir quand même sur nos jeunes et plus largement sur la société qui nous entoure et le lien qu'on peut avoir entre l'alimentation qu'il y a dans son assiette et l'agriculteur. C'est-à-dire que là, on a des choses énormes à faire. Je ne sais pas si c'est un bon exemple. Je vais prendre un exemple. Moi, je stocke du blé très bien stocké. Hein. Et quelqu'un vient chez moi en me disant « Mais et vous stockez ça par terre ?» C'est pour faire du pain. Je lui ai expliqué que c'était pour faire du pain et vous stockez ça par terre. C'est-à-dire qu'on a hygiénisé l'alimentation, etc. Et on n'a plus ce rapport. La carotte doit plus avoir de terre, le blé, on a la baguette de pain dans un papier, on ne touche plus la nourriture, etc. etc. Donc nous, on doit remettre du sens de l'humain, du produit dans toute cette nourriture. On le fait parfois avec les boulangers, avec tout un tas de professions. C'est cette fameuse culture de filière. Et ça, c'est important. Thierry Beillet, à travers vos vidéos, vous faites un petit peu ça, par exemple. C'est juste une question, hein, c'est pas une. Vous pratiquez cette méthode-là quelque part pour montrer la réalité, la simplicité. Oui, bien sûr, de montrer. Alors parfois, les gens ont des visions extraordinaires de l'agriculture, mais pas du tout dans le bon sens. Moi, je prends l'exemple d'un tas de carottes que j'ai montré une fois dans mon hangar. Et c'est vrai que les gens se posaient la question, mais waouh, tu vas être millionnaire avec un truc comme ça, parce qu'au prix du kilo de carottes, c'est extraordinaire. Quand j'ai expliqué le prix où on le vendait, c'est-à-dire à l'époque à peu près 50 € la tonne de carottes, parce que c'est du vrac, ça part à l'industrie et ça sert à faire des conserves. Voilà, ils me disent, mais alors pourquoi tu les vends pas en direct? Ben oui, mais la vente en direct, c'est un autre problème, c'est un autre métier. Il faut mettre en sac, il faut mettre en sachet. On a eu les mêmes problèmes au début du Covid. Moi, j'ai montré mon tas de pommes de terre qui n'était pas parti parce que l'industrie avait cessé sa distribution. Hein, parce notamment dans les restaurants. Les restaurations, les grandes surfaces, enfin pas les grandes surfaces, mais les restaurations rapides avaient cessé. Et donc, j'ai montré ça là. Et puis tout de suite, on m'a dit, ben, faut faire une vente. Voilà. Alors j'ai fait une vente, mais du monde est venu et on a fait ça pendant un week-end, ça a permis d'écouler. Mais voilà, les gens ne comprennent pas non plus que mettre en sac, vendre, trouver un commerce, c'est aussi un métier. Et c'est vrai que souvent le raccourci, il est très simple, mais tu as un produit, vends-le en direct. Mais non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe en fonctionnement. C'est un métier, comme vous dites, que de vendre ses produits en direct. Il faut commercialiser, faire le marketing, il faut emballer, avoir quelqu'un qui vend, qui assure une ouverture du guichet de vente, entre guillemets. C'est plus complexe. Hein. Ben, la production est un métier, l'irrigation est un métier, céréalier c'est un métier. Moi j'ai rencontré 10 agriculteurs pour écrire mon bouquin. Tous ont des métiers différents et l'un pourrait pas prendre la place de l'autre. Moi c'est souvent ce que je mets en avant aussi dans mes vidéos parce que j'ai glissé tout doucement aussi plutôt sur expliquer à des jeunes aussi du milieu agricole ou qui s'y intéressent qu'il y a une grande diversité dans nos professions. Je veux dire, quelqu'un qui est dans l'élevage sera incapable de faire ce que fait un céréalier et vice versa. Et donc, pour autant, il y a toujours un fond. Hein, il y a un fond identique. Il y a toujours une existence et on peut s'adapter. Mais voilà, c'est vraiment de montrer ça et cette diversité qu'on a incroyable en France, quoi. Sébastien, un petit mot? Oui, non, mais je partage la diversité. Moi, je défends une agriculture de bon sens. Le bio, le conventionnel, l'agriculture de conversion. Il y a plein de mots qui définissent les agricultures modernes qui sont en train de se faire. Il faut de l'agriculture de bon sens, prendre le meilleur de chaque système au meilleur moment. Et on a une chance aussi, c'est d'avoir les circuits courts qui permettent d'avoir ces relations avec le client en direct, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on a les circuits longs, donc il faut raccourcir les circuits longs, rallonger les circuits courts, il faut se mettre en relation et on aura toujours besoin d'un meunier pour faire de la farine à grande échelle, on aura toujours besoin d'un meunier de proximité, on aura toujours besoin, n'opposons pas les systèmes, n'opposons pas les agricultures. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui, elles sont complémentaires, nous avons une agriculture plurielle, il faut la cultiver. Alors, on fait une toute petite pause d'1 minute 30. On va regarder quelques images. Là aussi, on a choisi encore d'autres
d'autres extraits vidéo, d'autres tweets. On regarde ça et on se retrouve juste après. Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, j'ai l'honneur de recevoir un plateau extraordinaire. Je reçois les All-Stars de l'agriculture. Bonjour tout le monde. Eh bien, on est lundi soir, lundi 17 mai. Je suis toujours en train de semer mes maïs semences. Hein. La question que j'aimerais poser à Emmanuel Macron, c'est tout simplement de dire comment voulez-vous, Monsieur le Président, que nous gardions cette souveraineté alimentaire, semences et ainsi de suite, quand vous nous enlevez nos moyens de production ou nous réduisez nos moyens de production les uns après les autres. Salut. Aujourd'hui, on est au milieu du champ d'orge. De l'orge, il fera du bon malt pour la bière. Et on est là pour répondre à une question super importante. Pourquoi les paysans sont jamais contents? Alors, séquence de rire sur le plateau pendant la diffusion de ces images, parce que le Mexicain, là, il est là-bas, il est dans le public, et puis le joueur de tam-tam, la pleure de pluie, il est aussi là-bas. Ils ont peur de rien, vous n'avez peur de rien, et c'est formidable, quelque part, aussi, d'avoir cette diversité qui fait à la fois rire, qui peut faire pleurer. Il y a des images tristes, parfois, bien sûr. Mais c'est formidable d'avoir cette diversité là-dessus. C'est vrai qu'on a une chance extraordinaire et ça se développe. Alors on voit l'arrivée de TikTok en agriculteur qui est dans la salle ici. Et c'est vrai que quand on voit comment on peut exploser, arriver sur des médias et atteindre des publics encore différents, parce que là on atteint encore des publics différents qui sont pas forcément censés s'intéresser. Et il y a des façons de le faire. Alors il y a la chanson, il y a le mime, il y a l'image. Moi c'est pas ce que je pratique, j'étais dans l'explication. Ouais, mais peu importe. C'est la diversité qui a fait on a l'intérêt, la chance d'avoir une diversité et surtout tous les médias, on a des trucs vraiment géniaux et je pense que ça va encore pousser, ça va aider. Et enfin, moi, je pousse les jeunes à aller là-dessus et les moins jeunes, parce qu'il n'y a pas d'âge. Vous avez souvenir comme ça de quelques images qui ont fait vraiment effet boule de neige, boule de feu sur les réseaux. Là, cela dit, je crois qu'il y a une image pas si longtemps que ça qui a fait des millions de vues d'un champ de blé qui brûlait. Me semble-t-il, il y a David qui avait montré un champ d'orge qui brûlait. Alors le problème c'est qu'on est toujours dans l'image choc, mais c'est ce qui plaît aux médias, c'est ce qui plaît aux jeunes, aux gens. Donc parfois il faut y aller avec des images chocs. Il y a Étienne ce matin, youtubeur, qui a fait un truc sur la prévention. Il a mis un télescope qui était retourné parce qu'il faut montrer l'image choc pour pouvoir accrocher. Alors parfois, moi je me dis merde, s'il faut en arriver là, c'est un peu dommage, mais il faut utiliser les codes aussi. Il faut savoir les utiliser et puis atteindre un public qui peut être différent. Donc oui, ça peut aider aussi. Il faut savoir utiliser et connaître les codes de ces médias-là, quoi. Vincent, on a eu la chance, on a eu la malchance avec le Covid de ne jamais arrêter de travailler et de toujours pouvoir sortir dehors et de toujours aller pouvoir. Moi, je dis pas que je me spécialise, mais j'adore les photos du lever et du coucher de soleil. On a remarqué. On vous appelle Monsieur Soleil. Voilà. Non, mais c'est la beauté de la chose, après tout. On a des images, on a la capacité de vous transmettre ou de transmettre aux gens qui ont été confinés, qui n'ont pas de bol. Et voilà. On a quand même eu... on a la chance d'avoir un métier où on est en extérieur, où on est autonome, où on peut faire des choses. Et c'est vrai que transmettre un peu de bonheur, un peu de belles images et un peu de bonheur quand on fait la danse de la pluie ou 2-3 bonnes blagues comme ça montre aussi et ça sort aussi du cliché des agriculteurs ronchons qui sont jamais contents. On dit pas que tout va bien. Mais ça nous arrive aussi de péter un câble ou de vouloir rigoler et on est bien content de le faire. C'est une belle façon d'exprimer aussi une problématique, mais de l'exprimer de façon tout à fait différente plutôt que d'aller se plaindre, quoi. C'est vrai que quand on voit la danse de la pluie, on comprend bien que ça a une utilité. On ne sait pas si ça va marcher, on n'est pas sûr de la technique. Est-ce qu'il a plu après la danse de la pluie dans le public Comment s'appelle-t-il déjà? La prochaine danse de la pluie... Ils l'ont fait à deux. La prochaine danse de la pluie, c'est ce soir. C'est ce soir pour ici, parce qu'il fait une chaleur. Comment on regarde la météo 5 fois par jour, on sait très bien que demain ça va tomber. Donc on n'est quand même pas si fou que ça. Donc c'est très technique. En réalité, avec mon regarde copain la météo Bruno, avant. on s'organise quand même pour faire les danses de la pluie juste avant la dégradation du temps. Il ne faut pas vendre la mèche, dit-il dans le public. Là, on a parlé de choses, c'est vrai, sympathiques, du partage, de l'échange, de belles images, de l'humour aussi, parce que c'est la vie, tout ça. Est-ce que ça sert aussi pour faire avancer ces revendications? C'est pas, je ne parle pas que de syndicalisme en tant que tel, mais montrer qu'on a besoin d'être mieux rémunéré,
que le métier, il faut vous agriculteurs, vous accompagner. Est-ce que ça vous sert? Nous, ça peut servir. On espère bien que ça sert. Pour revenir au site internet que j'évoquais tout à l'heure, la communication, elle est ciblée sur les parties prenantes non agricoles. C'est pas très joli comme nom, mais les gens qui connaissent pas l'agriculture, qui sont plutôt des décideurs, des gens qui prennent la parole, des ONG, des collectivités, des élus, etc. Et donc, par leur intermédiaire, on essaie de parler aux autres et on veut surtout leur fournir des informations sérieuses, pédagogiques, vérifiées, pour qu'ils puissent parler justement des sujets agricoles et pas trop raconter de bêtises. Est-ce que pour vous, Sébastien, c'est un outil de communication aussi politique, professionnel, ou ça peut l'être? Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de la communication, mais j'ai quelques expériences de vie. Et je me suis rendu compte quand même que la communication institutionnelle, elle avait du plomb dans l'aile depuis un certain temps. Maintenant, on est avec les influenceurs, et je pense que le coup d'après, c'est les micro-influenceurs. C'est-à-dire que on va venir chercher des gens qui ont des petits abonnés pour que les messages passent assez fort. C'est-à-dire que les marques s'adressent à eux, les institutions s'adressent à eux, peut-être? Non, mais je pense que ce que je disais tout à l'heure, quand on fait quelque chose, quand on est agriculteur, c'est la vérité, c'est la vraie vie. Et les messages que l'on passe, c'est pas forcément des messages politiques, c'est des messages de vraie vie. Les institutionnels ont une difficulté à passer ce genre de message. Donc on a vu, il faudrait demander ça aux spécialistes de la communication, mais on a vu un transfert depuis une dizaine d'années et une difficulté de toutes les institutions, administration, politique, etc., à communiquer. Et une influence des youtubeurs, des influenceurs. Tous nos enfants veulent être youtubeurs, influenceurs. Enfin, c'est le métier d'avenir. Je sais pas comment ils vont faire demain, mais ça va être compliqué. Mais nous, on fait de la communication parce qu'on en a envie. On n'est pas ni influenceurs, etc. C'est pas votre métier premier. Mais on sent quand même les institutionnels venir vers nous en disant est-ce que vous pouvez pas un peu nous aider pour faire passer des messages, alors que nous on fait passer nos messages. Donc il y a quand même un transfert en ce moment qui est en train de se vivre, que l'on vit tous un peu, plus ou moins, et ça c'est important. Et dans 10 ans on se dira bah oui, effectivement la communication a évolué dans cette période des années 2020. Jean-Pierre Baudouin. Le grand changement par rapport à une période antérieure qu'on ne va pas forcément dater, c'est que fut un temps où les décisions se prenaient à base de conviction. Aujourd'hui les décisions se prennent à base d'opinion. Et à partir du moment où on fonde ces décisions sur des opinions au lieu de les fonder sur des convictions, je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je ne dis pas que le dogmatisme absolutiste d'une conviction idéologique était un bien. Mais je dis que c'est un changement de mode de fonctionnement de la décision et qu'aujourd'hui, c'est vrai, toute instance qui a de l'autorité, politique, économique ou autre, écoute l'opinion pour essayer de comprendre ce que la société attend et essayer de répondre à une attente de la société. La difficulté, c'est que souvent, je ne vais pas mettre ni de fréquence ni de volume, mais souvent la société ne sait pas ce qu'elle attend. C'est-à-dire que si vous allez demander aux gens « vous voulez quoi ?», mais ils ne savent pas. Il faut commencer par leur formuler une offre, par leur mettre sous les yeux une réalité, un besoin, une possibilité, une solution, quelque chose de concret. Et là, on voit bien que le passage aux influenceurs, c'est mettre dans l'espace public des gens qui sont juste des gens et qui disent « moi je fais ça, moi je fais comme ça ». Sont-ils, je ne les accuse de rien, représentatifs finalement d'une réalité? Ou sont-ils devenus des émetteurs, des médias qui peuvent influencer, comme vous dites, Monsieur Baudouin, mais après tout, ils ne sont pas représentatifs. Pardonnez-moi, messieurs, je ne vous mets pas dans le côté du mal. Mais... Non. Ils ne sont pas représentatifs, ils sont symptomatiques. C'est-à-dire qu'ils sont des témoignages du fait que la société aujourd'hui fonctionne comme ça. Alors, est-ce qu'ensuite ils sont représentatifs de quelque chose ou pas? Ça n'a pas beaucoup d'importance. Parce qu'en réalité, ce qui est important, c'est qu'on remette dans l'espace public la possibilité d'accéder à des réalités qu'on a ou perdues de vue, ou qu'on ignore, ou dont on ne sait même plus qu'elles existent. À nouveau, on va dire franchir ces gouffres qui font qu'on ne sait plus ce que c'est qu'une carotte, ou qu'on n'a pas vu d'agriculteurs depuis 2 générations. Xavier Gauthier après Vincent. En tout cas, moi je pense que, je sais que ce sont des influenceurs. Pourquoi ils sont tous passés à la télé ?
plusieurs fois à la radio, etc. C'est ce que dit Jean-Pierre, c'est qu'ils sont repérés, que ce qu'ils racontent, ça a du sens et que ça touche les gens, et que ça raconte la vraie vie d'un agriculteur, puisque c'est de ça que vous parlez. Donc ce sont des influenceurs représentatifs d'eux-mêmes. Après, la représentativité, on la voit par... alors, on parlait à l'époque de l'élection des papes par acclamation. Je ne vais pas en arriver là, hein, parce qu'on n'est pas du tout à ce niveau-là. Vous avez des vues lointaines. Mais c'est les auditeurs qui nous mettent en avant. Celui qui n'a pas d'audience ou qui à un moment dérape et puis dégringole, c'est tout, il est plus en avant. Donc ça veut dire qu'il représente ce que l'intérêt de l'audience. Alors après, c'est sûr qu'il y a des façons de le faire qui font que l'un sera mieux qu'un autre. Mais forcément, il y a une représentativité. Enfin, moi, je vois la représentativité dans la diversité, quoi. C'est pas une personne. Non, je parlais de certains qui émergent plus par la force des choses, parce que il va faire une plus belle vidéo, il va poster de plus belles photos, et il va avoir le bon mot à tweeter. Donc c'est vrai que ça participe parfois, de manière un peu spontanée. Mais les auditeurs regardent. Enfin, moi, ils me disent toujours, je regarde un tel, toi, voilà. Voilà. Au début, j'étais seul, et maintenant, heureusement, il y a beaucoup de monde. Ils ont la chance de pouvoir choisir, quoi. Il nous reste 6 minutes. Est-ce que on a essayé un peu de vous draguer, je ne veux pas dire de vous récupérer d'une manière ou d'une autre, puisque vous émettez, vous êtes de l'audience, vous êtes un peu des influenceurs d'une façon ou d'une autre. On vous a fait l'appel du pied de marques, de syndicats, de politiques, je ne sais pas. Pas du tout, parce que je ne... Dit-il, estampillé Passion Céréales. Dit-il avec l'étiquette Passion Céréales. Passion Céréales, c'est grâce à eux, et grâce à une formation avec eux, que j'ai ouvert un compte Twitter il y a 7 ans. D'accord. Donc c'est grâce à ce réseau-là qu'aujourd'hui j'en suis... Alors je ne sais pas si c'est grâce ou à cause, parce que quand on voit le nombre d'heures que je passe sur Twitter par jour, on pourrait dire que c'est à cause. Il y a mi-temps aussi sur Twitter. Voilà. Mais non, à partir du moment, et donc c'est ce que je voulais dire, je me limite à ne raconter que le vécu et que la vie de la ferme, et à la mettre aussi en lien avec l'actualité. Vous n'avez pas de contrat quotidien. qui vous dit chaque jour je dois poster 2 tweets, 3 photos. Non. Par contre, et ça c'est quelque chose qui est super important, et de façon à élargir son public, c'est à bien expliquer la relation entre les actualités du jour, que ce soit Roland-Garros, la Coupe du Monde de football ou machin, etc., avec ce qui se passe sur la ferme, quoi. Et parce que c'est comme ça qu'on élargit. Vous êtes très porté, je choisissais mes notes sur l'actualité, justement, rebondir dessus, vous êtes porté dessus. Ah ben, je m'informe de façon à voir le lien que je peux faire entre l'actualité non agricole et ce qui se passe sur la ferme, de façon à pouvoir capter l'intérêt des gens, en fait. Et puis, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai besoin d'être témoin de la réalité de la France et des agricultures et de l'agriculture de France. Aujourd'hui, je suis très déçu parce qu'à chaque fois qu'on nous parle d'agriculture en France, j'ai l'impression que ce que moi j'en vois quand je traverse la France, c'est pas ce qu'on nous présente. J'ai l'impression qu'on nous cache ce qu'on est ou ce que nous sommes. Et pourtant, moi, quand on parle de maraîchage, d'arbo, moi j'ai des copains en maraîchage, en arbo. Quand vous dites que je ne me reconnais pas finalement... je ne reconnais pas l'agriculture française que moi je vois. Elle n'est pas présentée au grand public comme moi je la vois. Il manque toujours un bout. Je fais partie de ce bout. Oui. Jean-Pierre Baudouin. L'agriculture, ça n'existe pas. Il y a les agricultures. Et c'est la même chose pour l'opinion publique. Ça n'existe pas. Il y a une diversité d'opinions dans la société. Alors évidemment, on peut décider que c'est l'opinion publique, mais ça n'existe pas. L'opinion publique, c'est une mosaïque de personnes qui pensent des choses différentes, qui vivent des choses différentes. L'agriculture, alors c'est ce qui fait que quand on regarde les sondages sur l'agriculture, les Français continuent d'avoir majoritairement une très bonne opinion des agriculteurs. Les agriculteurs sont des gens formidables. L'agriculture, c'est moins bien. Parce que justement, ce qu'on voit de l'agriculture, c'est les conflits. C'est les conflits de voisinage, c'est les conflits sanitaires, etc. Et c'est vrai que si on ne balance pas ça avec le vécu, qui est quand même le vécu qui fait qu'on est là, au total, eh bien, on n'a plus que ça. Et le nombre de gens qui n'ont plus que ça est encore trop important. Il change parce qu'il y a la capacité d'accès à la mosaïque d'agriculteurs qui sont des gens
qui font des choses dans la vraie vie. Et ça change graduellement. C'est très long, hein. Il faut une génération, je vous rassure tout de suite. Il faut 25 ans pour qu'un curseur bouge un peu. Moi, ce que j'attends des médias grand public, c'est qu'ils viennent nous voir pour raconter des belles histoires. Pas pour faire le buzz parce qu'il y a eu un champ brûlé ou un accident télescopique. Est-ce que c'est toujours raconter des belles histoires? C'est enjolivé, ça. Mais non, mais il faut des histoires belles, comme vous voulez. Non, mais c'est pas pareil. Il faut dire la vérité, parce que vous savez, quand vous êtes agriculteur, vous cultivez, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de vide teinté, vous cultivez à la vue de tout le monde. Et si vous dites des tarabiscouilles, eh ben, franchement, vos collègues d'à côté, vous avez beau être sur Twitter, ils vont vous ramasser. Parce que si vous ne dites pas la vérité, vous êtes jugé par vos pairs. Donc de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de dire la vérité, et vous ne pouvez pas vous faire influencer par d'autres personnes que par vous. Ne pas raconter de tarabiscouilles, hein, c'est ça. Et surtout, si vous êtes sur Twitter, vous allez vous faire ramasser à la première bêtise que vous dites, à la première contre-vérité que vous dites, vous allez vous faire massacrer. Exactement. Merci, messieurs, d'être venus échanger. Un dernier petit mot? Ouais, moi, ce que je pense aussi, c'est que on a ce rôle d'influenceur auprès du grand public, mais on a aussi ce rôle d'influenceur auprès, j'allais dire, des jeunes qui sont du milieu agricole ou des moins jeunes. Et je pense que moi, quand j'ai commencé mes vidéos, j'ai pris la caméra, j'ai regardé, puis j'ai dit mince, j'ai des trucs qui sont pas très propres à monter derrière moi, j'ai des bidons sales, faut que je range ma cour, faut que je range mon cerveau aussi, faut que j'évolue. Et je pense que le milieu agricole doit évoluer pour arriver justement à montrer des nouvelles pratiques. Qui sont respectueuses. Si on veut être respecté, il faut être respectueux des autres et se respecter soi-même en faisant bien. Et je pense que là-dessus, on a un rôle très important aussi pour que l'image change. Il faut que nous aussi, on change, quoi. Merci en tout cas à tous les 5 d'être venus sur ce plateau. Je voudrais signaler une petite étude du think tank Agridé qui a sorti une étude communication agricole, la grande mutation avec un point d'exclamation, mais en réalité un point d'interrogation, c'est vraiment un point d'exclamation en réalité. L'étude est vraiment intéressante. Et puis je voudrais en profiter, nos 2 amis là qui sont au fond, venez derrière moi pour terminer l'émission. Voilà, vous allez vous mettre derrière moi. Je sais pas si avec Vincent, vous avez fait la danse de la pluie tout à l'heure, non? En image. C'est pour le plateau à la danse de la pluie. Vous vous mettez là avec Vincent. Moi, je voudrais une petite démo. On n'a pas de musique, mais ouais, alors on n'a pas la musique, mais on va peut-être taper dans les mains. En tout cas, on voudrait saluer l'initiative. Vincent, faut pas se dégonfler, hein. Ah oui, parce qu'on fait le mal en image, mais en tout cas, merci à vous. C'est sympathique d'avoir aussi de l'humour et de porter finalement le message de l'agriculture à travers différentes facettes. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Numéro 1 national TikTok, Marc-Antoine. Merci Marc-Antoine. Et Bruno, numéro 1 sur Twitter. Il y a un démenti ici, il y a Vincent qui se bagarre. Vous êtes payé combien l'un l'autre pour vous dire ça? On réglera les comptes après, hein. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette table ronde sur la communication, sur l'agriculture. On voit que c'est une agriculture aussi et une communication positive. Merci.